Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler du cas de David qui a arrêté la plaie qui devait frapper Israël, mais qui frappait Israël. Et Chronique 21, à partir du verset 1, on va beaucoup lire avec on va prêcher. Verset 21, et verset 1, et Chronique 21, verset 1 au verset 21. Excusez-moi, verset 28 ou verset 28. Et après, on va lire 22, verset 4. Bon, tu vas 22, verset 1 aussi. On a le temps. 1 Chronique 21, verset 1 à 28, et chapitre 22, verset 1. 1 Chronique 21, verset 1 à 28, et on va lire le chapitre 22, verset 1 aussi. 1 Chronique 21, le verset 1 à 28. Nous lisons la parole de Dieu par cette grâce. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites des dénombrements depuis Beersheba jusqu'à Dan et apportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fut point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet homme déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, donne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Arrête-toi le mot. On va continuer. Oui, donc David, après avoir eu du repos, parce qu'il a eu beaucoup d'ennemis de guerre, de combat, jusqu'à son propre fils, qui s'est levé contre lui. Et quand David a commencé à avoir du repos par rapport aux guerres et aux combats qui sont autour de lui et contre sa royauté, David va demander à ce qu'on aille faire le recensement du peuple. Le recensement du peuple. Et la Bible dit que Satan se leva. C'est comme Israël excita David à faire le dénombrement d'Israël. Donc, le dénombrement, le recensement d'Israël fait, en réalité, cela était une action de Satan. Et il s'arrêtait derrière. C'est Satan qui a poussé David à faire cela. C'est Satan qui a excité David. Est-ce qu'on va exciter les souvent nous sommes excités à faire des choses. Nous avons de l'excitation. Faisons parle, parfois. Parfois, ils disent une pensée ingénieuse qui t'excite. Oh, j'ai fait ça maintenant. Fais attention, sois tranquille. Pour voir exactement d'où vient la pensée, d'où vient cette décision, d'où vient cette nouvelle idée dans ton cœur pour dire ah, la Dieu, s'il a été la première qu'il soit avec elle. Dieu est excité, mais quand Dieu est excité, c'est d'accord, la Bible dit, c'est Satan qui était derrière. Satan était derrière pour atteindre l'objectif. L'excitation derrière cette excitation devait provoquer en David un sentiment, un mauvais sentiment. En fait, c'est ça, un sentiment d'orgueil. Parce qu'il a gagné les guerres, vraiment au repos, de le livre, non, ça fait de la guerre. De pouvoir faire attention à ne pas tomber par un côté.
il était content, maintenant il a vu, ah mais non, il a fait une grosse chose, il regarde maintenant. Je vais maintenant recenser maintenant tout ce qui est à ma disposition pour montrer que je suis devenu homme important. Et la Bible dit, c'est Satan qui était derrière. Donc, ce que David va faire maintenant, ne vient pas de Dieu, ne vient pas de cet esprit, mais ça vient de l'ennemi. Donc, l'ennemi veut prendre contrôle de Israël et l'ennemi veut que David pose des actions qui vont mettre Dieu en colère. Ouais. Donc, on peut faire des choses qui vont mettre Dieu en colère. Et ces choses-là, ici, là, c'est pour mettre David veut se mettre en avant. Et souvent, nous agissons pour mettre en avant. Et Dieu n'aime pas l'orgueil. Vous savez, c'est un péché que les gens ne font pas attention à l'église. Et les chrétiens ne font pas attention à cela. Quand les chrétiens, l'une des prières que tu dois faire, c'est de prier contre l'orgueil. Dieu n'aime pas l'orgueil. L'orgueil est comme elle dit. Il peut même au même pied que dire que les publicités, c'est encore grave, Dieu n'aime pas l'orgueil. Parce que le premier à se révéler contre lui, c'est par l'orgueil. La Bible dit que son cœur s'est levé. Et il s'est levé contre Dieu, Satan, celui qu'on appelait Lucifer. Et donc, un orgueilleux ne peut jamais faire à Dieu. Si tu es orgueilleux, Dieu va te résister. La Bible dit, Dieu résiste l'orgueilleux. Parce que l'orgueilleux ne reste pas. Et l'orgueilleux ne reste pas l'autorité. Ça, c'est la marque de l'orgueilleux. Il peut même de penser, s'emplir de cette autorité, mais dans son cœur, il n'a pas de soumission à l'autorité. Tout orgueilleux, tu ne peux pas dire ça. Quand tu es orgueilleux, tu ne peux jamais accepter ton cœur de soumettre à quelqu'un. Un orgueilleux ne se soumet jamais à quelqu'un. C'est pour ça que dans ce problème, il ne faut pas regarder ce que les gens disent. Toi, tu regardes ta propre vie. Regarde ta propre vie. Chacun rapporte ta vie. Pourquoi je ne compare à personne? Ne te compare à personne. Regarde ta vie. C'est toi qui vas parler devant Dieu. Ne cherche pas ce que les gens vont dire de toi. Regarde ce que toi-même tu es. Et cherche à mener ta vie. Si tu as gagné pour toi-même. Tu n'as pas gagné pour quelqu'un. Ne dis pas que moi je suis plus un que l'autre là. C'est un pour qui. Compare-toi à Dieu. Compare la parole de Dieu. Le reste là, ça n'est pas mieux. Moi c'est comme ça une image. Si tu te compares aux hommes, il sera toujours meilleur. Tu ne vas jamais travailler sur ta vie. Tu ne vas jamais voir tes défauts. Tu ne vas jamais voir que tu as des choses que tu dois corriger. Corrige les choses dans le temps qui semble que tu es bien. Dis-toi en révéler que tu ne suis pas encore bien. Tu peux évoluer. Mais si tu es satisfait de toi-même, ah mon ami, sache que c'est ta affaire. Comme dit que un homme soit encore plus maître. Celui qui dit qu'il est humble, c'est qu'il n'est pas encore maître. Donc travaille sur ton humilité. Et l'orgueil est un péché grave. Et ça, c'est dit beaucoup dans l'église, c'est pourquoi il y a des conflits dans l'église. Parce que les gens ne veulent pas s'humilier. Même si il faut venir devant ton frère et dire pardon, c'est l'orgueil qui fait que je ne pas faire ça. Je ne sais pas passer un problème. L'orgueil, notre cœur, ne nous permet pas de nous humilier devant quelqu'un. Soit tu es petit. S'il ne peut pas s'humilier devant l'autorité, c'est pas devant un petit, pas s'humilier, c'est comme s'il est devenu le plus petit. Il faut travailler sur cela. Et on a vu ça dans le métier. Si tu veux devenir humble, apprends à servir les gens. Apprends à servir les plus petits. Tu peux même dire avec le dans notre temps, il fait chercher sa terre dessus. Fais ça. Les serviteurs dans notre apprend à être humble. Quand on fait ça, c'est l'humilité. L'humilité se manifeste quand tu apprends à servir les gens. Quand tu apprends à discuter les gens. Et Dieu n'aime pas l'orgueil. Et là, pourquoi David dit n'a pas dit résiste aux prédateurs, aux impudiques, c'est vrai, il n'est pas d'impudique. Il n'a pas dit résiste à telle personne, mais il résiste à quoi? Aux orgueilleux. Mais quand tu es orgueilleux, là, tous les péchés là sont liés à ça. Péché par rapport à une situation, à un homme, Dieu, c'est pas ça le problème. Mais, c'est ne pas reconnaître les péchés. Un homme qui ne connaît pas ses péchés, c'était orgueilleux. Il dit, l'orgueilleux s'humilie. Il dit humiliez-vous sous la puissance de Dieu. Sous la puissance de Dieu. Humiliez-vous toujours. Quand quelqu'un fait vraiment, humiliez-vous. Il y a des gens qui sont capables de se mettre à l'assemblée vraiment. J'ai entendu le témoignage des hommes. Le jeune
publiquement, tu n'étais pas au programme, mais j'étais là, et il a prié pour la masturbation. Il prie, ça ne passe pas. Il a arrêté un peu. J'ai fait ça devant tout le monde. Il est venu devant la communauté et dit, moi, vous voyez là, vous me respectez, c'est vrai. Mais j'ai un problème. Je me masturbe. Si tu veux pas de la communauté, elle a écouté là. Tout le frère. Et pourquoi? Mais pas ça, on va pas. C'est que les frères ont tiré la deux. Dans le frère, on va. Il a ça. Donc, ce qui fait que les gens, ils ont peur de dire leur problème. Oh, c'est là que Dieu est. Mais je me masturbe. J'ai essayé d'arrêter sur la droite. Je me masturbe. Il a délaillé. Il dit quand il est sorti là, il a pu prier comme ça. Devant la ligne de ici, il m'a humilié. Je ne peux plus rester. Il dit même là, quand il rentre dans ce navire là, il rentre dans la maison là, il n'a même plus courage de faire ça. Il n'a plus courage parce qu'il a été exposé ça. Il ne peut plus employer son esprit dans sa conscience est libérée. Et le plus souvent, le péché, les démons sont approchés sur votre conscience. Parce que tu as tellement caché ça que tu le préserves et tu en force. Mais quand il vient d'humilier le péché, tu l'humilies toi-même. Elle dit toi-même, comment tu vas être humilié? Toi, tu viens t'humilier. Mon ami, la Bible, ça, c'est pas ça. Mais on cache. Et le mot c'est cachez-moi bien, on va le faire ensemble. Et j'ai saisi l'orgueil, parce que l'orgueil nous fatigue beaucoup dans les églises. Chacun dans ce problème, et on travaille à ça. L'orgueil, ça nous fatigue. Que nous fatigue. Et Satan manipule les gens par l'orgueil. S'il n'y a pas l'orgueil, on peut s'attendre facilement. Parce que l'orgueil, c'est le grand frère, il tue tous les autres péchés. Le péché de tout appel, l'incompréhension, le péché des divisions. Et après, quelqu'un dit qu'on fait beaucoup. Je ne peux pas nous-mêmes dire tort. Pardon. Même s'il a raison. Il peut avoir raison, il peut être humilié, il ne fait rien. Et la Bible dit que c'est Satan qui va pousser David à faire ça. Et David va demander à ce qu'on fasse le dénombrement. Et son chef de l'armée va faire le dénombrement. Il dit, mais c'est pas David. Mais il a compris que ce que David a fait là, ce n'était pas correct. Et ça, il a fait faire un acte abominable. Parce que David veut nous montrer les gens. David n'est pas comme ça. Mais on ne peut pas comprendre quoi ça. Alors il a essayé de dire à David que c'est pas, il ne sait pas comment faire. Mais aujourd'hui, si tu comprends cela, il ne s'agit pas, il y a des choses, c'est pas seulement venir dire à la personne, mais de traiter le problème de celui qui est derrière. Il y a quelqu'un derrière qui faisait que David ne peut pas voir que la décision qu'il était en train de prendre n'était pas une bonne décision. Parce que c'est Satan lui-même qui était derrière. Donc, David a été vaincu par le diable, vaincu par Satan. Alléluia. Et la Bible dit, quand vous faites pécher David, ne vous devez pas. Lisez bien là. Prenez le verset. Satan se leva contre Israël et incita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple allez faire le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapporter le monde. Donc, l'action que David avait faite, a fait au moins, c'était en réalité pas seulement pour David. Elle dit l'action de David, ce n'était pas seulement pour David. C'était quoi? Faire pécher Israël. Vous avez le passage? Verset 3. Verset 3, voilà. Alors, là. Verset 3. Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Oui, oui. Oh mon Seigneur, oh roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Pourquoi faire ainsi pécher? Il n'a pas dit pourquoi faire pécher David. Amen. Mais pourquoi faire pécher Israël? Pourquoi faire pécher Israël? Alléluia. Là c'est profond. Pourquoi faire pécher Israël? C'est pourquoi il faut payer pour les ressources. Ne critiquez pas les responsables. Ne critiquez pas vos autorités. Il faut payer pour que celui qui est venu attaquer
démon, on dit Satan. On dit bien Satan. Satan. C'est une autorité, elle dit témoignage sur. C'est-à-dire que le patron lui-même, qui ne veut pas dire démon, elle veut dire Satan. Elle veut dire attaquer. C'est lui qui veut dire exister. Et donc il ne suffisait pas seulement de demander. Mais cette autorité avait besoin qu'on prie pour lui. Qu'on intercède pour lui. Il y a des gens qui prient jamais pour un pasteur. Mais ils critiquent le pasteur. C'est pas facile de diriger un peuple. C'est pas facile de diriger les gens. C'est pas facile. C'est un fardeau spirituel. C'est un fardeau qui comporte plusieurs choses. Et plus tu critiques le pasteur, tu l'affaiblis. Plus tu critiques l'autorité, tu l'affaiblis. Or, il faut prier pour lui parce qu'il est attaqué par une autorité spirituelle. Il est contrôlé. Il y a une force spirituelle qui l'attaque. Il dit, je vais frapper le berger et les brebis vont se disperser. Ce que tu as fait, c'est de porter une prière. Et le péché, la déviation de l'autorité, c'est la déviation. C'est qui va arriver à l'autorité, tu vas prier le prêt. Il y a des gens avec l'église a été détruite à cause d'une action que le pasteur a posée. Juste après, ce ne sont pas compris. Je connais un frère, monsieur, il avait bien commencé avec le Seigneur. Et il était dans une communauté très énorme. Et le pasteur est tombé dans le péché. Bon, ça s'est arrivé de cette manière et ça a causé la cassure de la communauté. Et beaucoup de personnes se sont dispersées, y compris ce jeune, puisque c'est lui son gars, il a deux mêmes comme ça, jusqu'à présent. Ce jeune qui avait bien commencé, aujourd'hui, peut-être c'est peut-être à chanter, il est dans la fornication. Il ne va plus à l'église. C'est pas chrétien, il est dans la fornication. Fornication. Il a piqué le démon. Il a eu un travail. Un travail qui devait bien rémunéré. Au moment où il devait prendre fonction, il a piqué une folie. Piqué la folie. Parce que ça fait terminer bien. Parce qu'il dit que maintenant, lui, il a passé à l'église. Il va laisser la personne pour prier. Donc, il était lui-même son propre destin. Il est spirituel, il était tout. Il regarde la télévision, il regarde les réseaux sociaux, à l'internet, il regarde tout, il a tous les sites. Mais il ne pouvait pas se contrôler. Quelqu'un qui vivait bien, il n'avait pas de péché. Il a commencé à sortir les femmes à gauche. Il ne faudrait pas la droite. Quelqu'un a écrit, il se répand du seul. Il prie, il est son pasteur. Il prie, il se répand du seul. Il n'a pas pu s'en sortir. Il n'a pas eu de travail là. Il est resté comme ça. Et sa vie a continué comme si, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il devienne une situation devient compliquée. Je l'ai vu, il est devenu comme un infini. C'est pas possible. Il y a un peu comme ça encore. Même chose. Ici, je vois Madame la tortue comme ça, il est déjà comme ça. C'est qui ça arrivé là-bas. Ça a changé le. Et la vérité, c'est le péché de David, c'est le péché d'Israël. Donc il y a des choses qui pensent que ça regarde seulement le pasteur, ça regarde seulement le leader, ça regarde seulement autre chose. Parce que Dieu l'a vu là, s'il y a la bénédiction dans sa main qui reçoit la bénédiction, mais s'il y a le mal, c'est lui qui reçoit sa position. Donc il n'a pas intérêt à critiquer, tu as intérêt à prier. Il y a des gens qui experts à regarder tous les détails des actes des leaders, des pasteurs, tout ça, et tous les critiqueurs. Et les gens sont dit là. Parce que ça n'a pas d'arranger. Ça n'a pas d'arranger. On ne critique pas son leader. On ne critique pas son pasteur. Si tu vois quelque chose qui n'est pas commode, mets-toi après et prie le Seigneur pour lui. Si tu as le courage, viens en parler avec lui. Si tu n'as pas le courage, prie. Mais celui qui prie pour toi, qui te pose les mains, celui qui pense qu'il a assis la personne, il a tous les pensées. Comment tu vas faire pour en sortir? Comment tu vas te bénir? Il pense à toi, puis quand tu es assis, il ne va pas poser les pensées à ça. Toi, tu vas le critiquer. D'après, dans sous le ciel, tu vas t'en sortir. Il ne veut pas. Tu as appris déjà ses faiblesses. Il y a plein d'hommes qui n'ont pas de faiblesse. Et toi, ce sont ces faiblesses-là. Et il y a
La Bible dit ne touchez pas mes moyens. Je ne devais pas exercer la conduite du système. Parce que les chrétiens font ça. Il dit ne touchez pas mes moyens. Et puis il y a quelqu'un l'onction sur lui. Ta bouche est 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 sur lui. Tu as tiré le problème de toi. Tu as tiré le feu de toi. Et plus tard, tu as cumulé le feu de toi. Le problème qui va arriver dans ta maison. Non, mais tu ne vas pas comprendre. Tu ne pourras pas savoir que les situations qui arrivent là. C'est pas ça, non. C'est toi qui as ouvert la porte et le diable veut te frapper. Dieu dit, frappe de toi là. Il ne va pas toucher à l'autre. Tu ne connais pas sa consécration. Tu ne connais pas sa souffrance. Tu ne connais pas ce saut. Tu ne connais pas ce qu'il vit. Il y a des choses des pasteurs qui ne savent pas. Il ne sait pas ce qu'il vit. C'est ce qui fait qu'il est comme ça aujourd'hui. Et toi, tu es là. Toi, tu es là. On devient la clé souffrir dans le secret. Pour une situation. C'est devant lui Satan. Donc, au moins il gouvernait, il y avait des entités spirituelles. Il y a un conflit avec les entités spirituelles. Lorsqu'il conduit le peuple, il y a un conflit avec les entités spirituelles. Donc, il y a une bataille spirituelle autour de lui. Il a besoin plus de prières que de critiqueurs. Tu ne peux pas savoir ce qu'il est là. Tu peux te lever un matin et puis tu as perdu tout le temps. Tu peux te s'arrêter si c'est passé. S'arrêter où c'est passé. C'est un parcours. Si tu n'es pas bien assis, le diable te fait comme ça. Avec les femmes, il te fait comme ça. Avec n'importe qui, il te fait comme ça. De la maladie, il te fait comme ça. Et puis tu as envie de tomber. C'est pas passé là. Laisse-moi m'arrêter là pour que je puisse arrêter. Si tu as fait ça, il faut sortir de ça. Et puis, réponds-toi. Parce qu'il y a certaines situations qui sont arrivées dans ta peau. Les critiques par les autres, les pasteurs, les leaders. Et c'est cette église. Beaucoup de gens ont péri. Même sont morts depuis les maladies à cause du fait qu'ils critiquent les pasteurs. Si tu es dans ça, sors dans ça. Il faut sortir de ça. On ne critique pas ça. On ne critique pas. Quand tu ne touches pas, maintenant ne touche pas. Si c'est qui est là, il appartient à Dieu, Dieu va le corriger. Tu oublies de lui, il n'a pas sans défaut. Il a fait la vie qui était pas aussi. Quand il voit quelqu'un qui devient pasteur, c'est qu'il a fait, il a une vie chrétienne. Jusqu'à ce qu'il vienne quelqu'un qui a montré à lui cette chose. Il a fait des choses avec Dieu. Dieu a vu sa fidélité. Dieu a vu comme il était bien. Dieu a vu comme David aujourd'hui, il a dit pas de l'école David parce que tu ne connais pas le parcours. Regarde le parcours de David. L'homme appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il a marché avec la fidélité. Et il a vu là au moins à des temps de faiblesse. Dans ces temps de faiblesse, il avait le critiquer. C'est pas dans ces temps de faiblesse, il avait le critiquer. On le dit Seigneur. C'est Dieu qui m'a arrêté là. C'est pas Dieu qui m'a arrêté là. Critiquer les pasteurs. Si tu es dans ça, on sortit de ça. Parce que Dieu n'est pas ça. Ça détruit l'église, ça tue les gens, ça tue la foi. Parce qu'il est l'image qui protège les intérêts de Dieu. Et tu le critiques même en présence des gens, en présence d'autres croyants. Tu le critiques qui affaiblit la foi. Quand tu donnes prêche, la parole n'a plus de foi. C'est que tu fais grave que tu es exilé. Tu es malheureux de ça. Il ne faut pas te laisser cadeau pour ça. Parce qu'il y a un affaibli son autorité devant les gens. Le son qui soit plus, on n'entend plus avoir dit les brebis, entendent la voix du berger. Donc il y a un affaibli leur foi. Et sur la question, nous, parce qu'on est un peu brebis, on se demande à dire la même chose, c'est une vérité à moitié, vous n'avez pas tout à vérité. On dit on ne prend pas moitié, on fait affaire, quelqu'un qui te la connaît, tu n'avais pas rendu le pasteur. Tu ne savais pas si c'était sérieux pour sa profondeur du sujet. Tu as la vérité à moitié. Quand on voit la justice là, on écoute les deux parties. Mais quand tu as écouté une partie de quelqu'un qui a sonné dans le monde, on partit dans ce conseil là. Et tu vas pour faire affaire. Alors c'est comme on a dit, c'est bien passé. Je ne sais pas, mais j'ai envie de dire quelque chose. C'est bien passé. C'est à côté. Alléluia. Et je
Joab dit, mais c'est une abomination. Pourquoi tu vas faire pécher Israël? Et le roi a persisté. Alors, Joab va faire maintenant le dénombrement. Il va, il fait le dénombrement, il vient, il remet ça à David. Dès qu'il a remis à David, il se rend compte qu'il a péché contre Dieu. Vous savez, quand tu marches avec Dieu, si tu aimes vraiment Dieu et que tu as un cœur sincère, Dieu m'attend avec Dieu. Quand tu as péché, à un moment donné, l'esprit te réveille encore plus. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise. Tu sens dans ton cœur que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Quelque chose qui n'est pas bien. Et David a péché contre l'Éternel. Il dit, Joab dit, il ne fit point parmi eux le dénombrement. Verset 8. Et David dit à Dieu, j'ai commis, on dit, je dois, verset 7 d'abord, je dois depuis à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de mon serviteur. Bien. Dieu a frappé Israël. Mais ça ne veut pas dire que ça peut être frappé Israël. Quand il a fait ça, Dieu est venu frapper Israël. Mais David, dans son cœur, il a compris que c'est lui qui a l'origine de ce problème. Il a fait pécher Israël. Il a fait de sorte que Dieu soit en colère. Et il dit à ça ainsi la parole à Gad le voyant. Il dit le prophète, il dit, va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Dieu sait que David est au courant. On n'a pas dit à David a péché. On a venu lui dire, on me dit ce que tu as fait. Comme un homme qui a péché, c'est pas qu'il a dit. Je dois écouter ton péché, il pêche dans la ligne. C'est chrétien. Tu as péché, tu es parti. Pour le péché, il faut comprendre la gravité du péché. Regardez ce que ça a la conséquence. Tu as péché, tu es parti. Ton cœur ne te donne pas à moi. Quand on parle de péché, le péché, même quand on définit le péché, c'est pas que le but. Il y a des petites choses. Quand tu as aimé, tu marches sérieusement avec Dieu. Ce n'est pas que tu as connu une félicité, mais souvent tu vois que tu as eu une action qui n'était pas bonne dans la route. Et il y a l'expérience de la marche de Dieu. Tu sens que ce que tu as fait n'est pas bien. Tu l'as dit. Bien par grâce de Dieu, tu aurais dû peut-être avoir une action comme cela. Mais tu as failli un peu dans la route. Tout de suite, ton cœur te réveille. L'excellence de la marche, c'est pas que tu as combien de visiter. Et l'esprit de Dieu, ce que tu as fait n'est pas bien. C'est pourquoi grandissez de la foi. Quand tu grandis de la foi, il y a des choses excellentes. Elle a dit que les choses ne sont pas moins bonnes là. Toi, tu disais que c'est pas bon, et puis tu ne réponds devant Dieu. Et c'est comme le péché. Et quelqu'un lui a dit, mais pourquoi compter là? Pourquoi ça pouvait être une situation telle que David voudrait frapper jusqu'à ce qu'il choisisse 3 avec quelque chose? Mais oui, c'est David. Oui, c'est David. Donc c'est David. Selon que tu as grandi avec Dieu, que tu as marché avec Dieu, que tu as eu une connaissance profonde de Dieu, je ne peux pas tolérer ça. Il ne peut pas tolérer ça. Donc, châtiment sera grand. Donc, il demande, il présente à David 3 plaies. La famine, les ennemis qui vont le poursuivre pour le détruire, et maintenant, c'est pas la peste qui va frapper maintenant le peuple. Il ne peut pas avoir une maladie dans le pays. Donc, souvent, vous voyez, il y a des plaies, il y a des cataclysmes qui arrivent dans les pays. Souvent, c'est les conséquences des arbres et des roses. Inondation, tempête, tremblement de Dieu, les gens sont là, ils sont engagés, mais en réalité, c'est Dieu qui est derrière. Il y a des pays où les arbres, on les lève à un niveau élevé.
à un niveau très élevé, même un niveau très élevé, l'adoration des idoles, des fétiches, ces pays-là, souvent sont frappés de colère. Parce que ces pays-là s'élèvent contre Dieu, parce que Dieu est jaloux en élevant les idoles. Eux qui ne peuvent pas adorer et élever les idoles sous la foi de Dieu, et Dieu va te laisser cadeau. C'est pourquoi souvent il y a des tempêtes, des tremblements de terre dans ces pays, les familles, on envoie la nourriture là-bas, mais ça ne peut pas rien faire. Ce que tu dois faire, c'est se reprendre devant Dieu, devant le Seigneur. Dieu, toute la terre lui appartient. Il n'y a pas un pays chrétien, il n'y a pas un pays chrétien, ça des pays des chrétiens, la terre appartient à Dieu. France appartient à Dieu, Bolivie appartient à Dieu, Canada appartient à Dieu. Et toi, tu es là, tu dis non, pays, dès que moi j'ai créé là, ici là, moi j'ai besoin de voir la paix d'attendre. Et ici là, Dieu ne va pas là-bas. Toi, tu penses que tu vas lui dire. C'est pourquoi la Bible dit heureux la nation autour l'éternel est Dieu. Là où il y a des dieux se multiplient, là où Dieu, les gens adorent Dieu et Dieu est élevé, celui-là Dieu la rose, celui-là Dieu bénit. Parce que Dieu ne continue pas avec l'idolâtrie. Rejeter Dieu, c'est rejeter tout ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Et une nation qui rejette Dieu, qui rejette la parole de Dieu, qui ne fera que vivre des malheurs sur malheur, malheur sur malheur, malheur sur malheur. Oui. C'est terrible. C'est l'ignorance. Tous les pays appartiennent à Dieu, à qui Jésus est le maître de toutes les nations. La France appartient à Jésus. Les États-Unis appartiennent à Jésus. La Mauritanie, le Tchad, le Mali appartiennent à Jésus. Maintenant, quand tu viens au pouvoir, tu dis non, pour moi, je suis venu là. Dans mon pays, on doit l'évangile doit rentrer ici. J'ai besoin de toi que la paix temps. Tout le monde doit marcher là-dessus. Tu as vendu ton pays. C'est ainsi que beaucoup de gens ont vendu leur pays. Et on lui propose 3 plaies. Il dit ça là. Je ne vais pas choisir. Mais c'est lui qui va vous suivre. Mais c'est lui qui va vous proposer le problème. Elle dit ça, c'est lui, quand tu mets des ennemis, c'est ce que vous. Elle dit, avant de livrer 3 mois, quand tu mets des sorciers, est-ce que tu avais 3 mois? Elle dit, bon, la plaie, là, tes ennemis les plus méchants, on va te livrer, manière. 3 mois, est-ce que tu avais 3 mois? Eux peuvent pécher la tête avant, comme les lions qui quittent la force. La tête de toi faille. Le même jour qui tombe après de finir avec toi. Il dit, bon, on va, il dit, moi j'ai choisi tomber entre les mains de Dieu. Pour Dieu, il va venir la vie. Il choisit ça. Là au moins, il n'est pas là pour passer le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que la vie chrétienne, il fait toujours du côté de Dieu. Ne te mets jamais du mauvais côté. Sois toujours du côté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit la miséricorde. La Bible dit dans la colère, il s'en bonté. Sa bonté est infinie. Gloire à Jésus. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, nous continuons. Alors, lis le verset 12. Le verset 12. À cette... Le verset 11. Gad alla vers David, oui, et lui dit, oui, ainsi parle l'Éternel, à cette ou 3 années de famine, oui, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, oui, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel, le verset 14. Oui. L'Éternel envoya la peste en Israël. L'Éternel envoya la peste en Israël. Et il tomba 70 000 hommes d'Israël. 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem, oui, pour la détruire. Oui. Et comme il la détruisait, ouais, l'Éternel regarda, oui, et se repentit de ce mal. Oui. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. Verset 15. Assez, retire maintenant ta main. Oui. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. Verset 16. David leva les yeux et il vit l'ange de l'Éternel, oui, se tenant entre la terre et le ciel,
et ayant à la main son épée nue, tournait contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi, que ta main soit donc sur moi, et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan à Jérusalem. Amen. Donc voici ce qui se passe. La Bible dit Dieu a frappé le peuple. David dit c'est moi qui ai compris. C'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai le péché à ce moment. Il dit tu ne connais pas le péché de Dieu. Voyez. Et il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a le principe de Dieu. Le principe de Dieu, la Dieu fonctionne dedans. Il dit non, c'est vrai, c'est pas toi qui as péché. C'est toi le leader. Le principe de Dieu, ce qui vient de toi arrive un impact direct sur Dieu. C'est pourquoi faire attention que tu sois même que tu as pas de faire. Il y a des principes, il y a des sages du monde qui regardent les enfants. Il dit non, dans le principe de Dieu, l'acte que le leader pose implique directement le peuple, implique directement ceux qui sont derrière lui, implique directement ceux qui le tuent. Donc, que les femmes ne veulent pas, ça ne veut pas changer. C'est comme ça le principe spirituel. Si tes parents, souvent vous voyez, il y a des gens, leurs parents sont chrétiens. Si tes parents sont chrétiens, c'est beaucoup mieux. Quel instant que la donne, celle qui donne là, devait automatiquement votre donne. Et vous êtes, comme on appelle, les appartenant à cette idole. Que vous n'avez pas besoin de dire la partie de la partie pas. Donc, les gens ont dit cette émission, plus à droite de cela, les esprits sont comme ça, ils sont. Les esprits, comme tu appartiens à l'esprit, tout ce qui vient, tu appartiens à l'esprit. Donc, quand Dieu dit que non, si tu as à moi, tout est bien appartient. C'est comme ça. Les esprits ne fonctionnent pas comme ça. Les autres, David dit, mais Dieu dit, ça ne va pas passer dans Dieu, mais la même brûlé. Parce que les choses avec dans le royaume, dans l'esprit, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des choses qui ont un impact direct sur la descendance. Elle n'est pas directe sur les enfants. Elle n'est pas directe sur la progéniture. Et David, donc, il va choisir. Et vous voyez donc, c'est le père qui va frapper. Et c'est là qu'il faut que Dieu a dit, il va dire, mais alors vous êtes la compassion de Dieu. Souvent, quand Dieu fait quelque chose, il fait toutes choses, il fait toutes choses avec mesure. Ça, c'est la bonté de Dieu. Mais cette bonté de Dieu, ça ne va pas te perdre. Et souvent, quand Dieu t'a agi, parce qu'on agit mal, on pense que Dieu ne voit pas, ou bien Dieu tolère le mal, mais Dieu tolère. Non, c'est la bonté de Dieu pour te sauver. Parce que Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Et cette bonté de Dieu là, ça perd. Donc ce n'est pas parce que Dieu a dit stop et David a dit c'est fini. Non, le problème n'est pas encore réglé. Toi, Dieu t'a montré sa bonté, toi aussi, fais ce que tu dois faire pour que la situation change. C'est ça. Ça doit continuer avec son enfant. L'enfant n'est pas bien, mais David aime toujours son enfant. Là où faut. C'est vrai parce que l'enfant avait besoin de la société par papa bébé, il a jeté l'enfant dans la poubelle. Tu peux corriger l'enfant, mais ton enfant. Mais c'est que tu attends des enfants. Mais il y a des gens qui attendent des enfants des fois. Tu attends des enfants qui changent, qui te corrigent. Mais ce n'est pas pour ça que tu tiens aussi l'enfant. Mais quand l'enfant va passer du temps qui a fait sa pierre de l'argent, va vous dire ah, donc je suis toujours bien. Non. Ta maman t'aime. Tes parents t'aiment. Tu ne peux jamais te rejeter. Mais tu dois faire ce que tu as à faire. Raison pour laquelle ton père vient
ta mère t'a s'appuyer. Raison pour laquelle ton papa a dit que tu as fait les parents. Il y a des choses qu'il faut dire à l'enfant, il faut le dire. On va dire, mais pourquoi il faut apprendre ça à l'enfant? Non, c'est là que tu as fait des bouches, c'est sa manière de vivre. S'il fait des choses qui ne sont pas bonnes, corrige-le. Ne dis pas que ce n'est pas important. Ça va donner à l'enfant une manière de faire une éducation. Si la manière du respect à quelqu'un, il dit non, on ne m'a pas de respect. Et l'enfant doit apprendre à respecter les grandes personnes. Et donc il va avoir une manière de faire, une habitude de faire. Tu ne l'as pas fait parce que tu n'aimes pas ton enfant, mais tu l'as fait parce que tu veux que ton enfant soit bien. Donc quand Dieu fait des choses pour qu'on soit bien, vous voyez, il veut qu'on soit bien. Il veut que son enfant soit bien. Il veut que son serviteur soit bien. Il veut que son fils soit bien. Il veut que sa fille soit bien. Il veut que tu sois bien. Il n'est pas contre toi, mais tu peux interpréter comme si Dieu est contre toi. Donc c'est que Dieu a permis, il n'était pas contre lui. Mais il veut avoir de bons enfants. Il ne veut pas livrer ses enfants à mener du diable. Pour ce qu'il a fait, il faut qu'il sauve son enfant parce que Satan veut les récupérer. Comprenez? Satan veut nous récupérer. Tout ce que le diable fait là, c'est pour nous récupérer. Il faut être déconnecté de Dieu. Et puis, il a eu pour le moyen de récupérer. Et quand il a récupéré totalement, il a accompli maintenant son programme. Mais quand il n'est pas totalement à lui, il ne peut pas accomplir son programme. Sur toi, elle dit le programme t'a décidé. Comment tu vas terminer ta vie? Comment les malédictions de tes pères vont venir mettre un travail dans ta vie jusqu'à toi et ta descendance. Satan a un projet, il a un projet d'avenir sur nous. Et Dieu ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Donc, ce que Dieu a fait, c'était bien. Oui, c'était bien. Mais il y a eu quand même des étapes. Dieu regarde l'avenir. Dieu regarde le futur. C'est le futur qui est votre Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui. Il faut avoir un peuple. Regardez, c'est Israël qui est Israël aujourd'hui. Donc, Dieu va louer. Toi, tu ne vois pas louer, mais Dieu va louer. Donc, aujourd'hui, il veut que tu te corriges. Il te corrige. Non seulement pour toi-même, mais aussi pour ta descendance. Aussi pour ceux que par toi, ils seront bénis. Par toi, ils seront élevés. Tu es parce que tu es une source de bénédiction. Nous sommes des sources de bénédiction. Un jour, il sera une bénédiction pour la génération à venir. Pour les gens qui vont venir après, ah, la haine dit, la haine est bien. Dieu t'a béni maintenant. Et tu peux aider les autres. Tu peux être un soutien fort pour quelqu'un sur tous les plans. Donc, il ne va pas tout faire. Et Dieu a dit, bon, attends, c'est bon comme ça. Mais il n'a pas dit que c'est fini. Ouais, donc, pour Dieu marque une pause. On dit que son épée est toujours là. Mais il a arrêté de frapper. Oui. Est-ce que tu veux continuer? On a versé combien? Verset J'ai pas bien. 18. J'ai pas bien. Oui. Verset 18. Voilà, verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David. Voilà, maintenant, l'ange va dire à toi. Il y a une volonté de Dieu qui va s'exprimer. Afin qu'il montât pour élever un autel. Afin qu'il montât pour élever un autel. À l'Éternel dans l'air d'Ornan. À l'Éternel sur le terrain d'Ornan. Le Jébusiel. Le Jébusiel. David monta. Oui. Selon la parole de Gad. Oui, il monte selon la parole de Gad. Que Gad avait prononcé au nom de l'Éternel. Oui. Ornan se trouva et vit l'ange, se retourna et vit l'ange, oui. Et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Oui. Il foulait alors du froment. Oui. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, oui. Ornan regarda, oui. Et il aperçut David. Puis il sortit de l'air, oui. Et se prosterna devant David, oui. Le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent. Verset 22. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaine se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, oui. Prends-le, et que mon Seigneur, le roi, fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'Holocauste. Arrête-toi là-bas. Alors, donc, là, on va parler à Gad, le prophète, d'aller donner
La solution d'aller élever l'autel. Mais dans un endroit spécifique, sur les dormant. Elle sur le terrain dormant. Il donc, femme, dis à David d'élever l'autel là-bas. Quand on parle d'autel, tout de suite, pense à sacrifice. Pas l'autel sans sacrifice. Il n'y a pas l'autel sans offrande. C'est l'offrande qui fait, et c'est le sacrifice qui fait l'autel. Alléluia. Alors, David va s'exécuter pour la solution, pour arrêter la peste. Pour arrêter. C'est-à-dire, ça s'arrêter, mais ce n'est pas notre fini, ça peut revenir après. Vous voyez, il y a des situations qui reviennent après. Il y a des choses qui n'est pas encore faites. La chose n'est pas encore faite, il faut que faire la place. Si la situation va reprendre. L'âme n'est pas parti. On dit l'âme était là, mais l'épée n'est pas encore dans le four. Donc, elle dit l'épée peut travailler après. Le diable peut travailler après. Les démons peuvent travailler après. Il peut poser des faussettes. Mais tu n'as pas complètement terminé. Tu as une repentance à faire. Tu n'es pas repenti. On peut prier pour toi, tu peux être guéri. Mais si tu as une repentance à faire, repends-toi. C'est ce que la maladie va lui dire. Parce que quoi, l'onction là, Dieu est souverain. Souvent l'onction travaille et supprime beaucoup de choses. Quand l'onction est là, maladie est dans la dépression, plus pas tu guéris. Ah oui, l'onction fait ça. La puissance de Dieu, elle supprime toute la situation. Elle traite la situation. Mais ça ne veut dire pas que vous ne pouvez pas de fini pour nous. C'est que toi tu as fait, fais-le. C'est pourquoi j'ai l'option. L'option technologique, ça détruit le jour. Quand ça vient, ça détruit le jour. Tu ne t'es même pas répandu à ton appel. Tout le monde a son pas puissance, ça n'en va. Quand on tient un fond, elle supprime tous les pays qui gagnent. Elle fait grâce. L'option manifeste la grâce de Dieu. La puissance de manifester la grâce de Dieu. Mais la grâce n'excuse pas le péché. La grâce ne tolère pas le péché. Donc, toi tu as fait. Si tu dois te repentir, si tu dois changer de vie, change de vie. C'est pas parce que l'homme a vérité, c'est le problème qui arrive souvent de l'église prophétique. Ou parfois l'homme de Dieu, souvent il y a parfois une faiblesse. L'homme est tellement doué, il guérit facilement les gens. Les gens sont bénis facilement, mais ça ne peut pas que ce soit agréable à Dieu. Il faut profiter de l'onction de l'homme de Dieu, de l'onction qui est sur le ministère, de l'onction, mais il ne pas une bonne fille. La fille n'est pas bonne. C'est bien de l'avenir. Tu vois que ces personnes vont pas arriver loin. C'est pourquoi il faut aimer l'enseignement de la parole. Il y a faiblesse partout. Les moyens de Dieu, les deux règles, comme sont grandes, quand ceux qui ont compris, ils équilibrent les choses. Parce que souvent les gens viennent, quand l'onction est tellement grande sur de Dieu, ils viennent simplement de l'onction, ils viennent pas la vie. Ils sont bénis, ils sont dans mais il n'y a pas Dieu en eux, il n'y a rien en eux, tout ça. Et il y a pas d'intelligence dans la vie. C'est terrible. Ceux qui sont aussi petits aussi, ils ont l'air petit bonheur. Alléluia. Alléluia. Quand tu écris l'option de Dieu, Dieu dit l'option, il peut avoir une faiblesse à part. Mais si l'homme de Dieu, mais c'est pas facile. L'homme de Dieu va faire comment? Mais comme les gens voient qu'il y a l'onction là, il va dire tout, il va essayer, il ne faut pas prendre ça, l'onction va faire les délits. Mais c'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Dieu a regardé la vie, il a eu compassion. Sa miséricorde s'est manifestée, il dit non, quand même, j'ai fait ta vie à faire ça, mais tu vas avoir compassion. Il a dit à l'heure, stop, regarde David, ils ont pris le sac. Il y a des anciens, il y a des hommes, ils ont arrêté. Mais on dit quoi? L'ange est plus loin. Qui a combattu? C'est que toi tu as fait. C'est que toi tu as fait. Mais comment Dieu te demande? Toi-même tu sais ce que tu as fait. Toi-même tu sais comment tu marches. Toi-même tu sais qu'on n'a pas besoin de te donner des informations sur toi-même ta propre vie, sur toi-même ce que tu fais. Je vais te bénir. Je vais te donner des voitures. Je vais te donner ceci là. Mais ça n'excuse pas mes péchés. Ça n'excuse pas mes mauvaises actions. Je connais la parole de Dieu. Donc, même si Dieu n'a pas besoin de toi, mais Dieu, il sait que Dieu n'est pas ça. N'attends pas qu'on vienne te dire.
C'est le pasteur qui va te dire mon péché. Le pasteur n'a pas encore révélé. C'est le pasteur qui avait révélé mon péché. Et toi-même, tu sais pas que c'est péché. Quand tu vas aller au ciel, là, c'est extraordinaire. Tu vas parler là, c'est un peu déjà parti. C'est un pasteur déjà parti. Chacun va le voir arriver avant la péché des pasteurs. Je veux dire, c'est vrai, il y a une grâce, il y a quelque chose, la récompense par rapport à ce que tu as fait. Si tu as déjà fait la tapette plus pasteur, alors arrive aussi à la tout le frère. Quand ma fille a sera de le mariage, on m'appelle fille là-bas, on m'appelle papa là-bas. Arrive à dire mon frère. Vous ne savez pas ça. Mais c'est là-bas, il n'y a pas de chose. On arrive devant le patron, nous pouvons faire caca. Tout le monde fait caca. On va aller dire au point. On a dit, tout le monde a accepté la parole de Dieu. Et tu vas passer au public sur quoi? Les démons, ils viennent voir. Le papa, le patron, les patrons. Le master, le président. Quand tu arrives devant la barre, tu bouche fermée. Il n'y a pas de la route. Tu ne veux pas dire un mot. Quand tu vois la gloire, il y a des gens qui rentrent dans la maison des présidents. Si on te dit de t'asseoir sur Carreau, je ne vais pas t'asseoir. On dit, on dit, à ce temps-là, le côté là, tu m'assois. Je ne vais pas tomber, il va se faire même. Oui, on a dit la gloire, tu ne veux pas te laver la gloire. Quand je priais, j'étais avec j'étais en projet de Dieu m'a permis de voir une vision. Je suis rentré dans une maison. Mon ami a gloire, il a gloire. Il dit, c'est quelle vision ça? Une vision qui rentre dans une maison. Personne ne sait pas, il n'y a pas de maison qui se passe. Tout brille comme l'or. Brille comme l'or. Dans les marchés là, il dit, je ne peux pas la maison des gens. Je me vois tellement sale. Je ne peux pas la maison des gens. Qui m'envoie ici? J'ai peur comme ça. Tellement la maison est glorieuse. Tout quand je me regarde, je me dis, je ne sais pas qui me regarde dans cette maison. Comment on va ici? Quand je suis levé comme ça, mon cœur battait comme ça. Seulement la maison dans laquelle je suis rentré, il n'y a pas de pied. C'est une maison glorieuse. Maintenant, imagine-toi. Si tu vois la majesté, sa majesté. Hein? Si tu vois sa majesté, tu te beaucoup. Alléluia. Gloire. Est-ce que tu alors, il doit élever maintenant l'autel. Nous sommes pour là. Comment? Donc, David doit élever l'autel. L'autel doit être maintenant la solution. La solution à la situation. Et David, nous maintenant, on a, puisque c'est sur l'heure d'ornement, qu'il doit élever l'autel. C'est-à-dire, il doit faire un sacrifice à Dieu. Mais là, j'attends ce que toi tu vas faire. Là, j'attends ce que toi tu vas faire. J'attends ce que tu vas faire. Ah oui. Tu vois la bénédiction. Dieu a prophétisé la bénédiction. Maintenant, c'est là que j'attends ce que tu vas faire. Qui va soit permettre la bénédiction ou bien retarder la bénédiction. Qui va soit de faire venir la bénédiction de façon abondante ou bien envoyer ça un peu. On attend. L'on attend. Bien entendu, l'on attend. L'on attend. Et la vie se présente maintenant devant Orna. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il faut bien que tu termines. Oui, continue. David dit à Orna. Cède-moi l'emplacement de l'air. Cède-moi l'emplacement de l'air du champ. Pour que j'y bâtisse un hôtel à l'Éternel. Pour que je bâtisse un hôtel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent. Cède-moi contre sa valeur en argent. Afin que la plaie se retire. Afin que la plaie se retire. De dessus le peuple. Alors, donc c'est ce que David lui doit faire. Oui, continue. On a répondu à David. On a répondu à David. Prends-le. Prends-le. Et que mon Seigneur le roi. Et que mon Seigneur le roi. Fasse ce qui lui semblera bon. Oui. Vois. Je donne les bœufs pour l'holocauste. Oui, je donne le bœuf pour l'holocauste. Les chars pour le bois. Les chars pour le bois. Et le froment pour l'offrande. Le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Je donne tout cela. Ah, ça c'est bien. Oui.
Verset 24. Oui. Mais le roi David dit à Ornan, Oui. non, Non. je veux l'acheter contre sa valeur en Je argent, l'acheter comme sa valeur d'argent. car Car je ne présenterai point à l'Éternel je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, ce qui est à toi. et je n'offrirai point un holocauste Je ne ferai point un holocauste qui ne me coûte rien. qui ne me coûte rien. Hey. Et David donna à Ornan David donna à Ornan 600 cycles d'or 600 cycles d'or pour l'emplacement. pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel Oui. et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Marc, il faut depuis réfléchir un peu. C'est parti. On dit il va bâtir l'autel à l'Éternel. Faire des sacrifices. Il arrive sur l'Ornan. Ornan dit, il va t'en faire. Roi, moi je donne tout. Le chat, il va transporter le bois. Le bœuf. Tout ce qu'il faut. Le frôlement. Pour faire le sacrifice de fatigue pas. Moi, je vais offrir tous les éléments de sacrifice. C'est pas lui qui a parlé à David. David dit quoi? Non. Ah, c'est quelqu'un qui a un cœur pour Dieu. Bien, c'est quelqu'un qui a un cœur pour Dieu. C'est quelqu'un qui a un cœur. Ce n'est pas Dieu qui a dit non. David a dit, il connaît Dieu. Il dit son cœur, là. Je connais Dieu. Moi, je dois faire un sacrifice pour Dieu. Action de grâce pour Dieu. Et puis c'est toi qui vas faire ça à ma place. Moi, enfant de Dieu, moi, élu de Dieu, moi, l'homme qui a eu l'alliance avec Dieu, je sais que c'est toi qui fais le sacrifice. Je ne ferai pas l'Éternel quelque chose qui n'a pas de valeur. Il faut dire cette expression qu'il a utilisée, ça me plaît beaucoup. Quelque chose qui ne me vaut rien. Verset 24. Ouais. Mais le roi David dit à Ornan, Le roi David dit à Ornan, non, non, je veux l'acheter contre sa valeur je veux l'acheter comme sa valeur en argent, en argent, car car je ne présenterai point à je l'Éternel ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, ce qui est à toi, ce qui est à toi. C'est pas ça présenter à Dieu. et je n'offrirai point un holocauste Je ne ferai point un holocauste qui ne me coûte rien. qui ne me coûte rien. Alléluia. Amen. Je ne présenterai pas à Dieu ce qui est à toi, et je ne ferai pas de l'holocauste à Dieu qui ne me coûte rien. Je ne servirai pas l'Éternel. Je ne vais pas adorer à Dieu sans que ça me coûte. Il faut de toi-même Dieu se crée. Je dis que mon service de Dieu doit me coûter quelque chose, doit coûter ma disponibilité, doit coûter mon engagement, doit coûter mes sacrifices. Tu ne peux pas offrir quelque chose à Dieu qui ne te coûte rien. Le temps que tu ne pas pour tu donnes à Dieu. Et l'histoire de ton service de Dieu là, dans ta louange à Dieu, ton adoration à Dieu, le fait que tu fais de Dieu, le fait que tu fais dans l'église, ça te coûte rien. Il n'y a pas de sacrifice. Tu ne peux pas te priver de sonner pour Dieu, te priver de tout ce pour Dieu. Ça ne te coûte rien. David, il sait qui représente Dieu. Quand il sait ce que Dieu représente pour toi, ton cœur ne peut pas accepter de faire des choses pour Dieu, d'agir pour Dieu et servir à Dieu sans que ça te coûte quelque chose. C'est pas possible. Tu es content quand même tu souffres de servir. Tu es content quand même tu es fatigué pour le servir. Tu es content quand même tu ne peux pas, mais tu te donnes de le faire. Le service de Dieu, l'adoration de Dieu est importante quand ça accompagne le sacrifice. Quand un service n'est pas accompagné de sacrifice, ça veut dire que ce n'est pas
accompagné d'un cœur pour Dieu. Ton sacrifice, c'est le cœur que tu offres à Dieu. C'est le cœur que tu donnes à Dieu. Même quand tu ne peux pas, mais tu montres à Dieu que tu es prêt pour lui. Ta vie, il va prendre ce qui appartient en ordonnance. Mais il dit non. Je ne peux pas pour ce grand Dieu. Ce Dieu qui a fait de moi roi. Ce Dieu qui m'a pris derrière le bouton et qui m'a établi. Je ne peux pas venir me foutre de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Je ne voulais pas l'Éternel. Un sacrifice. Moi, ça ne me coûte rien. Elle dit comme quelque chose, si elle est perdue, ça me dit rien, ça me dit même pas de souci. Vous savez, il y a des gens qui ont l'argent, qui l'appellent 10 000 francs. Ils ne savaient pas, ils l'appellent, ils ne savaient rien. Mais on a dit, quelqu'un qui voit 500 francs, 200 francs, 10 000 francs, il a ce qu'il doit pas la société. Elle dit, il va toujours, mais 10 000 francs, il faut qu'on le dise. 10 000 francs. Il y a ton argent là. Quelqu'un qui prend l'argent, il est malheureux. Il est riche. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as perdu l'argent, c'est quelque chose. Passe dessus. Dis, confesse la famille, Seigneur, j'ai perdu, mais je sais que j'ai perdu. Mais j'ai dit, à l'époque, ça devait parler de foyer, mais tu fais comment? Comment tu as fait? Comment tu as fait? Parlant de ça dans le foyer, ça n'a pas fini. C'est l'argent que tu as donné, que tu as fait comme ça. Mais je n'ai pas fait, c'est comme je ne savais pas. Tu ne savais pas où ça y est. Tu vas voir le bon frère. Le bon frère, là, c'est lui qui parle comme ça là. Il parle comme ça, 10 000 francs. C'est vrai, c'est 10 000 francs, mais confiance en Dieu. Il dit ma femme, vraiment pas, c'est pas grave. Tu n'as pas fait exprès. Donne grâce à Dieu. Dieu va le passer. Mais pendant de ça, ça a des problèmes de foyer. Ça, je le rappelle. C'est pas toi qui as donné 10 000 francs à perdu. C'est pas toi qui as donné 10 000 francs à perdu. Tu veux quoi encore? Tu veux quoi encore? Tu vois qu'il y a des gens qui n'ont pas fait. Vous savez, Dieu est dans les détails de notre vie. Il y a pas toute notre vie là intéresse Dieu. Même si tu as perdu le bouton, ça intéresse Dieu. Tout ce qui nous concerne intéresse Dieu. Il ne faut pas cette pensée-là. À un moment donné, j'ai commencé à arrêter cela. Il n'y a pas, il dit même les cheveux de votre tête sont organisés. Tous les détails de notre vie. Même petit souci dans ta vie concerne Dieu. Il n'y a pas de choses qui ne concernent pas Dieu. Parce que quoi? Tu es ton enfant. Je suis ton enfant. Et moi, j'ai appris cette leçon. Si je paye l'argent, il sait qu'il y avait 10 000 francs, il sait qu'il y a 30 000 francs. Parce que Dieu a vu que mon cœur est touché. Quand mon cœur est touché, le cœur de Dieu est touché. Pour toutes petites choses. Dis ça que Seigneur, je ne sais pas comment c'est passé, mais ça me fait très mal. J'ai perdu les 10 000 francs, ça me fait mal. 10 000 francs, même, je n'en avais pas. Il dit, reste tranquille, il était quel de rien. À un moment donné, c'est devenu le gars avec l'épouse, le délégué de rien. 2 jours après, tu vois, il y a le petit pensée à toi-même. Parce que tu n'as pas parlé de 10 000 francs là. Bon, je vais faire une leçon de 150 000. C'est 10 000 francs, Dieu est venu l'embrasser. Mais toi, ils sont pas là. Tu as souci, inquiétude, un enfant de Dieu, un chrétien qui est en train de bavarder, murmurer. Moi, je vais dire que c'est des choses comme ça. Tu as besoin de visiter l'esprit de Dieu à cause de quoi? 10 000. Donc, mais c'est pas 10 000. 1000 francs. 1000 francs là. 1000 francs là. Tu sais quoi? Il va chercher de lui. Il va chercher de mettre. Il va chercher de la vie. Il se met de ça comme ça. Il fait comme si il était bien. Pourquoi quelqu'un qui prie pour ça? Pourquoi quelqu'un parle comme nous? Toute ta semaine passe à vous dire 1000 francs. Sors là. C'est quoi ça? Ça, c'est mentalité de pauvreté. Il a demandé mon père. Il m'a donné la toujours. N'oubliez pas Dieu dans tout ce qui se passe. Ne faites pas comme si vous êtes seul. Souvent, nous pensons que c'est quand on a dit grave. C'est là où on a demandé ça. Non. Même dans la vie réfléchie, Seigneur, je ne vais pas bien ça, les bêtises. Je ne vais pas mon ami. Si tu me fais comme ça, je dis, laisse ma fille.
Ou bien tu as créé quelque chose dans la maison. Reste tranquille. Reste tranquille. Donc tu as fui, tu vois comme ça. Tu as même des mots qui sont dans le corps, c'est vrai. Et maintenant, tu parles, laissez-moi, laissez-moi, tu as parlé comme tout le monde à cause de la chose que tu as perdu là. Tu ne peux plus parler, on ne peut plus te parler. Dis à ton frère, sois là. C'est des petites choses où vous pensez que ce n'est pas important, mais c'est ça que ça t'a envoyé un problème entre toi et ton mari, des choses. Quand tu es fâché, tu es là, on vient te parler, tu ne réponds plus bien. Et ça mélange tout le monde. Ton gars, c'est à cause de quoi? Il a fait tout ça, il a cherché quand il est familier, c'est comme une format, donc on ne peut plus lui parler. Regarde ton mari, ressaisis-toi. Il y a des choses qui font que vous attrisez l'esprit de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Non? Vous attrisez l'esprit de Dieu. Maintenant, quand c'est comme ça, quand même, tu sais qu'il veut prier. Quand il vient prier, tu es là, tu vas, après, il va prier. Mon ami n'est pas bien disposé. Quand il vient prier, prier, on va passer après. Parce que ton frère est devenu gros comme ça. Toi-même, tu ne peux pas dire la vérité, tu ne peux pas prier. Quand tu n'as qu'à prier, tu ne peux pas. Même pour manger, tu ne peux pas. Avec ces temps-là, tout ce qui demande à prier, là, tu ne peux pas. Par exemple, les gens disent que c'est que tu es là. Ça ne te permet pas de prier. Il y a quelqu'un chose de là. C'est des petites choses de là. Les gens qui ne peuvent pas prier. À cause des clés. À cause des clés. Clés. Fais par là. Tout est arrivé d'abord de la puissance de cet esprit. Maintenant, il y a de toi, c'est ce jour-là, tu as peur de te poser une question, mais la réponse sera pas bonne. Oh, il est assis, elle est assise, elle a problème de clé. Porte, clé. Clé de tête. Et il y a des petites choses comme ça, les élèves, ça sent le vibreur humain. Tu es en train de prévenir la colère en quoi? Tu es en train de prévenir la colère de ta fille, la colère quoi? C'est le petit qui fait que grandir. Il faut apprendre à maîtriser. Dépendant de n'importe quelle situation, une situation qui peut te mettre à l'aise, apprendre à maîtriser. Souvent, c'est les femmes comme ça, quand je dis pas si vous êtes. Mais souvent, c'est ça, les femmes. Quand son mari vient parler, vous laissez ça là. Parce qu'elle est perturbée, elle ne sait son mari, c'est pas les choses qu'elle est perturbée. Non, il y a ton mari, il calme. Quand elle est une garçon, il calme. Il faut te maîtriser. Reste tranquille. Quelque temps après la sortie, quelque temps, tu es dans tous les détails de notre vie. Tous les détails. Je me souviens d'un moment dans le temps, tu as dit chez lui, toi chez lui. Je peux faire aller passer pour le passer pour tout. Je vais faire aller là. Ma belle chez lui là. Et pour ça, il fait le content. Et là, les petits sont ça. La chez lui là, peut-être que tu vas la vie encore. Et puis, viens la chez lui là. Les gars me font croire que c'est la même. Comment t'as dit elle même, c'est la même meilleure chez lui. Regarde les boutiques, les marchés, il y a des bars, il y a des chimiers, ou toi là, tu as perdu ça. Tu perds les problèmes, elle a perdu les problèmes, elle a oublié de donner. Non, pas ça, tu vas oublier ça là. Laisse tomber, là, ça te dit Seigneur, ça me fait mal. Reconnaissez que ça me fait mal ces choses. Mais je sais que toi, tu peux remplacer ça. Mais dis Dieu en tout toi, c'est pas grave. Il va voir, il va se passer. C'est les petites choses que vous ne pouvez pas vivre là. Tu vas voir des gens. Un jour comme ça, on a fait une belle robe. Surtout quand on avait déposé ça, on remplace immédiatement ce que tu as perdu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne te fâchez pas pour petites choses. C'est que tu laisses à Dieu là, Dieu va traiter ça après. Même soit-il une relation, une situation s'est passée entre ton frère, laisse à Dieu. Laisse-toi à Dieu. Dis à ton voisin, laisse-toi à Dieu. Dieu va traiter le dossier. Dieu va traiter le dossier. C'est des choses qu'il faut apprendre à savoir quelqu'un. Mais les dossiers entre les mains de Dieu, il le met. Lui, il voit. Parce que le truc qui a la clé qui fonctionne pas, ça fait un plan de sa
Ah oui. Tu sais pas, ça fait un plan de l'ennemi qui a fait que tu sois dans cette disposition pour venir t'attaquer. Et toi, tu ouvres la porte. Et Dieu, on a eu avec des choses qu'eux, ils ne considèrent pas. Lui, il considère qu'il n'a pas commis publicité, il pense que ce qu'il a fait n'est rien, mais il est dans une situation de colère qui nous ouvre la porte, donc on va accomplir notre plan. Et toi, tu penses que tu as fait quoi? C'est pas comme ça. Tu t'es rentré travailler, les sources sont les travailler. Bien, ton voisin, fais attention. Alors, David dit, il va faire maintenant le sacrifice. Mais il ne va pas donner à Dieu quelque chose qui ne lui coûte rien. En d'autres termes, il donnera à Dieu quelque chose à sa valeur, quelque chose que lui-même il estime, quelque chose qui serait bien d'avoir devant Dieu. Pour lui, il voit que c'est bon, pas pour les autres, mais pour lui, il voit que c'est bon. Il dit, je ne donnerai pas à Dieu, moi, quelque chose qui ne me coûte rien, là-bas, il ne coûte pas quelque chose à l'autre. À l'autre, ça peut faire quelque chose. Mais pour ce qui me concerne, ça fait quelque chose. Un homme peut venir ici donner 20 millions ici. Mais toi, tu peux donner 20 000. Et toi, tu peux pas donner, tu as donné là, ça peut lui passer. Et quand est-ce qu'il fait millionnaire, ça a été la transaction. Il faut qu'il vienne se trouver dans les communautés des églises. On donne le cul. Mais tu au ciel, on dit quoi? C'est ce qu'il a donné. Alors, 1 million là. Il va te donner partager une jeune vidéo. Il donne bien le plus que ça veut dire 7 millions. C'est la femme qui va dans la magie par exemple, il donne 3 millions. Des fois, c'est la foutaise. Foutaise. L'homme qui prend 1 million à ses enfants, il va se promener dans les maquis, tout ça, dans la zone, il dit bon, tu avais le pari, il n'a pas tout le monde achète, il faut aller te donner, voilà, il y a 2 millions à la fois pour prendre son argent. Et puis il vient de dire, c'est même 1 million 500 000, il dit, au ciel là-bas, on ne crie pas. On ne crie pas, c'est foutaise. Foutaise. C'est qui ne donne pas son enfant, qui donne à son enfant, qui tient dans son visage, c'est ça, il est malade. Ne donne pas de choses que toi qui donnes à ton enfant, qui jette là, il n'est pas de ça. Ne donne pas ça, dis ça à ton voisin. Celui qui n'a pas de valeur, c'est que tu donnes à ton enfant, qui jette là, ne donne pas ça. Ne donne pas Dieu. C'est de la foutaise. Donc il y a des offrandes qui sont foutaises. Donc à donner, nous les vendons en vie. Il y a des gens qui font des dons, mais parce qu'ils sont contents. Quand on dit qu'il y a des gens qui ont papier par seul. Mais la vie de votre famille est partie, on m'appelle comme ça, il dit là-bas. Nous on n'a pas comment. On a une voiture. On est content. On célèbre Dieu, parfois on fait des choses. Parce que en fait, comme les gens s'aiment, c'est vrai en fait. Mais aussi, les gens ne sont pas contents. Les gens ne sont pas contents. Par exemple, ce gars-là, quand il est dans son parti, il ne voit plus de valeur. C'est qu'il donne à des enfants pour aller faire chose, il fait ça. Et puis c'est de qu'il a vu dans qu'il a plus que là. Il dit, on va donner ça à l'église. Donc l'église a ses bonnes gens, les autres quoi. Alléluia. Dis à ton valeur, sort de là. Ne prends pas à Dieu. Ne fais pas un sacrifice à Dieu. Ne fais pas de fond à Dieu. On n'a pas donné des milliards. Mais que ce qui ne te coûte pas rien. Toi-même, ça ne te coûte rien. Et quand ça tombe là, il dit que c'est pas quelque chose. Mais plus c'est ça, tu donnes à Dieu. Voilà, tu n'as pas égalé, tu n'as pas égalé. Et il disait, à ce dégradé, quand tu as fait à ce dégradé, un gaillard comme ça, de 1500 ans, à son grâce. Ça, c'est pas à son grâce. Alléluia. Et ainsi que c'est passé alors. Le verset 25. Verset 25. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. Oui. David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alors l'ange de l'Éternel
Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée qui remit son épée dans le fourreau. Alléluia. Arrête là d'abord. Donc quand David a posé l'as, Dieu après, dans sa vie, il y a des choses qu'il fait. Il se met pas, il regarde. Il va faire le flambeau de l'âme. C'est qu'il va pas de lui. Et tout jusqu'où se passait quand David lui ordonne, quand le ciel est regardé, David va accepter, il ne va pas accepter sans sa demande. L'ange lui a arrêté 4 ans. Il sait pas qu'il est 4 ans. Les anges sont là, Dieu est là, tout le monde est 4 ans, assiste. Qu'est-ce que tu vas faire? Bien, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça qu'on t'attend. L'ange est là, Dieu est là, on t'attend. Et quand David a refusé, tout le monde dit, ouais, on savait qu'il avait fait le commun. Le corps. Et David avait fait le sacrifice. Dès qu'il a fait le sacrifice, il a invoqué l'Éternel. Le feu est descendu sur le corps, qui montre que la prière de David est exaucée. Le feu vient monter les ossements. Comme la présence de Dieu, quand tu es agréable à Dieu, quand tu fais l'offrande à Dieu, l'offrande est agréable à Dieu, Dieu est revenu par le feu. Le feu vient sanctifier ton offrande. Une offrande qui n'est pas sanctifiée, une offrande qui n'est pas acceptée par Dieu, ne monte pas devant Dieu. Une offrande de Dieu n'agrée pas, ne monte pas. L'église va réceptionner, mais le ciel ne va pas réceptionner ça. Il y a des offrandes qui sont réceptionnées par l'église, réceptionnées par le peuple, par peut-être tout le système de mise en place. L'offrande qui est là, ça monte au ciel. Le frère tu as trouvé ça au ciel là. C'est terrible. Ce que tu as fait là, tu vas trouver ça au ciel là. Dieu a agréé par le feu. Ça prouve que David est agréable à Dieu. Et maintenant la Bible dit, qu'est-ce qui va se passer? L'ange va faire quoi? Ranger son épée dans le fourreau. Parce que Dieu a dit c'est ok. Alléluia. Quand Dieu dit c'est ok, personne ne peut parler. Aucune quantité spirituelle ne peut parler. Lorsque Dieu a dit c'est oui, tout le monde se met au côté de Dieu. L'ange a vu son fourreau et dit c'est fini. Il ne peut plus s'y hasarder pour faire une action quelconque et frapper encore le peuple de Dieu. Parce que David a posé là, donc le sacrifice là, a fait arrêter la paix. Regarde l'importance du sacrifice à son grâce. Tu peux arrêter une paix. Un simple sacrifice, pas un simple sacrifice, mais un hôtel qu'on élève, qu'on fait des sacrifices à Dieu, arrête une plaie et arrête l'ange. C'est vrai le Seigneur montre. Il y a des choses que tu dois faire. Ton sacrifice peut arrêter les malédictions. Ton sacrifice que tu fais devant Dieu peut arrêter un ange démoniaque de Satan qui frappe dans ta vie, qui frappe dans ta famille, qui frappe dans votre famille, une malédiction qui frappe, un malheur qui frappe, un sacrifice dans le cœur de Dieu, un sacrifice qui fait peut mettre fin totalement à une telle malédiction. Là, Dieu a donné la révélation à David. Et si David n'avait pas la révélation, il fallait simplement partir de l'autel et faire des sacrifices. Et le sacrifice va indiquer maintenant l'action, va arrêter l'action. L'action de l'âme, ou bien l'action du diable, l'action des ténèbres, l'action des démons. Comme le dit ça, l'ange ne peut plus faire quoi que ce soit. Parce qu'il a élevé l'autel. Mais l'autel qu'il a élevé, il n'a pas élevé l'autel où il voulait élever l'autel. Il a élevé l'autel là où Dieu a indiqué. Il dit sur quoi les deux. Oh non, c'est là qu'il va élever l'autel. Et continue, on va voir tout ça là où il est. Le verset 28. Verset 28. À cette époque-là, oui. David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé, dans l'air dormant, le Jébuséen, il offrit des holocaustes. Ah, donc c'est le meilleur lieu est où? Amen. Un lieu
partout. Mais c'est un lieu où David sait que Dieu accepte les offrandes, un lieu où Dieu accepte les sacrifices, un lieu où Dieu est d'accord que l'offrande monte. C'est là que l'offrande est arrivée. Continue. On va terminer rapidement avec le temps. Oui. Verset 29. Oui. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes, était alors sur le haut lieu à Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel. Ici sera la maison de l'Éternel Dieu. Et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. Ici sera la maison de l'Éternel Dieu. Ici sera la maison de l'Éternel Dieu. Et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. Là où se trouve l'autel de Dieu, là où se trouve la maison de Dieu. Amen. La maison de Dieu en réalité, c'est l'autel de Dieu. La maison de Dieu, c'est là où se trouve l'autel de Dieu. Et là où se trouve l'autel de Dieu, c'est la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel. Quand tu bâtis l'église pour Dieu, Dieu va jamais te oublier. On a vu cet officier romain. Il avait des problèmes. Et les gens sont partis dire à Jésus, l'homme là, c'est lui qui a bâti notre temps, qui a bâti notre synagogue. Il dit encore c'est lui, il va nous dire. Je dirais l'écrire son œuvre. Gobelet. L'autel donne des faveurs. L'autel favorise la grâce de Dieu. L'autel favorise la sécurité. L'autel favorise la sécurité, la protection divine. Donc, quand tu viens à la maison de l'Éternel, tu n'es pas venu dans un lieu avantageux. Tu es venu dans un lieu agréé par Dieu. Là où tu fais des offrandes, tu fais des offrandes dans un lieu réceptionné par Dieu. Dans un lieu agréé par le Seigneur, agréé par le Seigneur-Esprit. Fais-le avec ton cœur. Je ne vous ferai pas l'Éternel. Un sacrifice qui le coûte. Il dit ici, un ami de l'Éternel. Ça me rappelle Luz avec Jacob, qui est devenu l'Éternel. Oh, il a vu les anges monter des anges. Jacob dormait, il voit les anges qui montent des anges. Il voit les ciels et les anges monter des anges. Oh, il s'est dit, mais il dit, il ne savait pas. Lui, il ne savait pas qui c'est. Que ici c'est la maison de l'Éternel. Ici la porte de Dieu. Là la maison de l'Éternel aussi c'est la porte de Dieu. C'est vrai partout Dieu agit. Mais un lieu spécifique où la présence de Dieu, où les portes du ciel sont favorables. Ah oui. C'est pas que la maison n'est pas importante. C'est vrai on dit non, le temps du Saint-Esprit. Mais là où c'est encore Dieu, c'est important. Et lui, il ne savait pas. Vous savez, quand les démons viennent sur la terre, les démons ne sont pas d'accord. Donc, vous pouvez jamais le dire, il ne faut pas le voir par les démons descendent dans ce les hôtels. C'est la porte entre le monde naturel et le monde spirituel. Les hôtels, c'est les lieux de transactions. Entre le monde naturel et le monde spirituel, parce que voilà, c'est consacré à cette vérité. Quand les démons descendent, ils descendent chez les marins, chez les féticheurs. Là où on a élevé les hôtels, les forêts sacrées, c'est là-bas, c'est les lieux où les démons sont. Donc, dans un pays, quand il y a beaucoup d'adoration, il y a beaucoup de portes des ténèbres. C'est pourquoi je vous n'avez pas à ce que quelqu'un voit des choses qui sont consacrées à des idoles dans votre maison. Ça veut dire qu'il est également une porte des ténèbres. Une porte des ténèbres. Il y a des choses qui sont envoûtées. Il y a des choses qui sont devenues comme hôtel. Toute chose qui est envoûtée, consacrée à un esprit, quand ça est dans ta maison, c'est devenu comme un lieu d'atterrissage des esprits dans ta maison. Et c'est dangereux. Le monde spirituel fonctionne comme ça. Dès l'instant où il y a une porte dans ta maison,
Cette porte-là sera l'élément par lequel les ténèbres peuvent avoir accès à la maison. Facilement. Donc, il y a des objets que vous ne demandez pas en fait dans votre maison. Un gars, il n'est pas chrétien, il vient dans ta maison, il dit qu'il est ton cousin, il vient de ton grand-père, il vient de ton oncle, il vient dans ta maison, c'est petit, il voit un gars, il est venu ici. Oui, jamais accepté ça. Jamais accepté ça. Je dis la vérité ici, non, les chrétiens, ton Dieu ne va pas rentrer dans la maison. Parce que ça ne va pas avec Dieu. Il laisse dans la maison, c'est la porte d'accès des ténèbres dans la maison. Forcés, ils vont venir. Ta porte est ouverte là. La Bible n'a pas fermé la porte. Qui va te visiter? Tu vas fermer la porte. Les gens qui sont jamais intéressants dans la maison. Ils vont dire à ces livres, on va rentrer là-bas. D'ailleurs, les volets se promènent partout. Ils regardent, tous les portes sont pas bien fermées, les fenêtres sont pas bien fermées. Et ici, à la maison de l'Éternel. Ici aussi, elle est le cœur de Dieu. Il dit, je ne savais pas que Jacob, mais toi tu le sais. Elle dit, la maison de Dieu, c'est le lieu où tu peux donc recevoir de Dieu. La maison de la bénédiction. La maison où les offrandes sont agréées, sont bénies, où les offrandes peuvent être acceptées par Dieu. Verset chapitre 22 à terminer là. Le chapitre 22 à terminer là, verset 1 là. Alléluia. On va s'arrêter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à votre Amen. Le sacrifice d'action de grâce. Arrête. Le diable. Arrête. La peste. Arrête. Les malédictions. Arrête. Les situations graves. Arrêtez la peste. Oui. Stop. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Faire le sacrifice, ce n'est pas jeter l'argent. Il semblerait que tu allais jeter de l'argent. Comment est-ce que je vais aller donner ça comme offrande comme ça? Beaucoup comme ça à Dieu. Dieu dit c'est ce qu'il faut faire. Et ce que tu donnes à Dieu, Dieu doit te le rembourser. Et je suis sûr que Dieu a remboursé à David ce qu'il a fait. Même si tu as fait ça par arrêter une plaie, tu as fait ça par arrêter un problème, tu as fait ça par arrêter une malédiction, mais Dieu va te donner ça, il va te rembourser ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis les sacrifices. Arrête les calamités. Les sacrifices. Arrête les malédictions. Les sacrifices. Arrête les dangers. Les sacrifices. Arrête les anges. Les sacrifices. Arrête les démons. Arrête les démons. Arrête les malédictions. Arrête le flèche de ténèbres. Laisse le sacrifice à Dieu faire. L'ange a dit, il a beaucoup. Ne demande pas de donner. Mais si tu t'inscris sur la liste des donneurs, si tu t'inscris sur la liste de ceux qui font des sacrifices, Dieu te met à part. Dieu te discerne. On n'a pas besoin de faire effort de demander si l'homme là. Dieu a un plan de bénédiction financière. Dieu a un plan de bénédiction matérielle sur la vie. Forcément, Dieu a une grâce, une faveur de percée financière, matérielle sur la vie de la personne. Ça, seulement, ça ne va pas. Moi, j'en ai vu plein. Je connais plus de personnes. Aujourd'hui, quand tu le fais, ça sent comme si tu as fait de jeter de l'argent. Ça sent comme si tu as fait de donner des choses à l'église. Ça sent comme si tu as fait de faire cela. Mais Dieu, il ne va pas te laisser tomber. Il ne va pas te laisser tomber. Et ce que tu fais a des retombées plus grandes. D'autres vont sur toi, mettre des faveurs sur ta descendance. Moi, c'est ce qui me plaît. Il y a des choses qui feront faciliter tes enfants. Tu vas voir dans ta descendance des enfants qui vont bien jouer, qui vont avoir des positions élevées de la société. On dit non, c'est à cause de ce que ses parents ont fait, c'est à cause de ce que sa mère a fait. Ça va servir Dieu, son papa a servi Dieu avec abnégation, avec le cœur, avec le dévouement.
a bâti cela, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Bon, deux fois quand je le faisais, ça semblait être belle perdu. Je suis perdu. Tu vas te faire quelque chose. Alors, nous tous on est concernés, c'est pas comme ça. Je rêve à être le plus grand porteur. Nous tous on est concernés. Ce n'est pas comme ça, mon frère. Je ne parle pas de toi. Donnez. Pour l'œuvre de Dieu. Donnez. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Payez des terrains, payez des maisons, payez des terres. Pour l'église, pour l'œuvre de Dieu, pour les évangélisations, pour les même des appareils de sonorité, de grande sonorité. Investir dans l'œuvre de Dieu. Il faut investir dans l'œuvre de Dieu. Ce que tu investis dans l'œuvre de Dieu, tu le retrouveras au ciel. Ce que tu investis pour toi-même, c'est bien, c'est pour toi-même. Mais tu ne vas pas le trouver, ça n'a pas de beauté. Ce que nous faisons pour nous-mêmes, ça c'est pour nous-mêmes. Il n'y a pas de développement du ciel. Mais ce que tu investis pour Dieu, tout ce que tu investis pour Dieu, Dieu non seulement te rembourse sa terre, mais ça a une portée éternelle. Ça a une portée non seulement de la descendance, mais une portée encore dans le secteur multiplié. Oh my God, j'aime ça. Quand je donne pour Dieu. Il ne faut pas avoir tout quand tu donnes. Quand tu donnes, c'est vrai, il semblerait que c'est difficile. Dieu permet ça parfois de voir. Test. Oh, le bailleur, celui qui est dans mon comptage, il n'arrive pas à me dire. Si ton enfant passe au l'autre, et puis il a dit, c'est pourquoi tu as dit, je ne vais pas lui donner, tu as vu, non? Tu le regardes. Il regarde. Mais il sait que ça va problème, il sait que ça va arriver là. Comme peut-être, pour tout, pour certaines personnes, elles sont, ils veulent te vider, mais il dit, bon, on va voir, il veut te le mois prochain, on crie pour toi un peu, c'est pas grave. Le mois prochain, oui, le mois prochain, oui. Il y a des tests. 2 ans après, tu as comment tu as réglé le problème, que cette année là, c'était un gros problème pour toi. Et puis tu vois, ta situation d'affaires ont grimpé. Financièrement, tu as grimpé. Matériellement, tu as grimpé. Mais tu n'as pas pu, tu as saisi l'occasion là. Parce que c'est un temps où tu voyais que l'affaire d'argent était compliquée pour toi. L'argent que tu as donné à Dieu, tu n'as jamais approuvé. Tu as approuvé, jamais. Si tu laisses l'affaire, tu vois un type d'affaire d'argent. Pour te montrer, tu l'as fait de l'orgueil, tu l'as fait sinon là, ça peut te faire des éducations. Mais si tu l'as fait parce que tu as voulu servir pour Dieu, parce que tu aimes vraiment Dieu, ça t'approuvera jamais. Alléluia. Dis à ton voisin, investis dans le royaume. Encore. Il faut pas se penser là. Investir dans le royaume. Quelqu'un qui va investir dans le royaume, Dieu va ouvrir les portes financières. Il va te donner de bonnes idées. Tu vas faire des affaires. Ça va marcher. Ça va réussir. 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans après. Ne regarde pas ta situation présente. Tu verras ta vie changer. On va dire que non, quand tu fais des grands mecs là, c'est devenu riche. Non. Mais 10 ans après, si tu es vraiment conséquent, si tu écoutes les prédications, parce qu'il faut écouter la parole, tu écoutes, tu laisses la parole de faire le ministère, et que tu écoutes l'enseignement, tu écoutes tout ça, accompagne de choses, même quand tu as servi ton riz, ça ne suffit pas seulement parce que tu as servi le riz, il faut que quoi, la pluie vienne, il faut qu'on fasse, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre autour de ça. Si tu as mis ça autour de ce qu'on a dit, ta situation ne va pas exister. L'église est le lieu où Dieu bénit. Un homme peut quitter dans le monopole, il peut quitter, il ne peut pas avoir les diplômes, même le Satan n'a rien fait, mais il vient à l'église, il peut devenir riche. On ne prêche pas ça, mais Dieu donne ce 25 aux gens. Les gens étaient pauvres, malheureux, misérables. Ils n'étaient pas considérés. Dans Israël, David était à Siglag. Ils ont donné un vieux homme, un grand leader, qui est à Siglag, qui est là-bas. Il était là, dans le camp de rocher là-bas. Dans le café là-bas. Il dit, on sait que Dieu est avec lui. Il a la parole de Dieu. L'esprit de Dieu est avec lui. Des gens de l'église sont venus m'établir. Ils ont appris la parole. Ils ont appris à marcher avec Dieu. Ils ont appris à obéir à Dieu. Ils marchaient avec David. Ils connaissaient Dieu. Ils
fils, les hommes ont béni, on les a appelés les braves hommes de David. Je ne vais pas venir, il faut venir à l'église de femmes. Moi, j'ai compris que Jésus converti, il dit ça, c'est une seconde chance. C'est une seconde chance. Ne fais pas pour essayer de visiter. Ne fais pas, ne n'y a pas de temps, ne perds pas de temps. Parce que Dieu travaille dans ta vie par an, de l'autre par rapport au temps. Il dit, le temps travaille sur toi. Moi, ça me fait mal pour le débat. Ne gaspille pas le temps. Le temps est important pour Dieu. Ça veut dire qu'il rachète le temps. Ne gaspille pas le temps. Ne prends pas une partie de ta vie pour faire le péché. Tu as dit de gaspiller. J'ai vu des gens qui étaient malheureux dans le monde. Ils sont venus à Dieu. Et la vie a changé. Ils sont devenus des hommes d'affaires. Ils sont devenus des hommes riches. Ils sont devenus des hommes importants. Parce que Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. J'ai vu mon grand frère qui avait échoué, qui n'avait plus d'espoir pour lui. Quand il a rencontré Jésus, Jésus a changé les aspects de sa vie. Il a commencé à travailler. Il n'était pas l'homme le plus meilleur. Il n'était pas l'homme le plus intelligent. Mais il a commencé à gravir les échelons. À l'université, il est devenu docteur à l'université. Sa vie a changé. Les millions qui ont versé le temps, il compte maintenant un million. C'est Dieu qui a fait dans sa vie. Investis pas l'église. Quand il vient à l'église, c'est que le pasteur dit au prêtre, suis ça, sois un marche avec Dieu. Dieu verra ce que Dieu va faire. Dieu donne une séquence aux gens. Les hommes de rien. Ils ont vu David. Ils ont trouvé David, mais David était sa faiblesse. Ils étaient avec David. Ils ont marché avec David. On a vu les gens de rien, les gens de rien, les gens de rien, de vos rien. Mais ils sont appelés maintenant les vaillants hommes de David. Pourquoi maintenant l'église et puis on doit faire effort pour tout. On doit courir les doigts. Pourquoi on doit faire la police pour toi? La police pour voir. Ah, il est empêché, il n'est pas empêché. Pourquoi? Non! La maison de Dieu, l'église, il dit ici, c'est tout l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, c'est là la bénédiction. L'autel de Dieu, c'est là que élève. L'autel de Dieu, c'est là que donne la malédiction. L'autel de Dieu, c'est là que transforme. L'autel de Dieu, il donne l'avenir. C'est pas non bien joué. Moi, j'ai dit aux gens, quand j'étais à l'église, c'est moi qui sais que il est tombé dans l'église pour moi. Moi, il s'est impressionné. J'étais dans ma cellule. Je vais dire, moi, j'ai parti des grandes églises. J'étais encore d'église. Tout ce qu'il faut le temps, c'était dans mon cœur chrétien de l'autre. J'ai dit au temps de ma cellule, vous verrez Dieu, vous savez Dieu là, vous venez celui-là, il sait que celui-là. Désormais, avec moi, celui-là, c'est de chaque fois que je me suis converti, j'ai vu ma souffrance, j'ai vu comment les sorciers voulaient me tuer. J'étais meilleur à l'école, ils m'ont piqué ma vie, ils ont voulu me tuer, ils ont voulu me rendre malheureux, misérable, amener parmi mes amis, j'étais dans la bouche, dans les cas de prière, maladie, souffrant, et Dieu m'a racheté. Je suis pas le roi de mes vies, en fait, les gars. Je ne veux pas me réjouir. Les gens qui me connaissent, là où les frères et filles me connaissent, ils savent. En point de 2 mois, je pouvais être pasteur. Je connaissais la parole de Dieu. Quand je me prêchais avec les gens qui étaient évangélisés, mes responsables, c'est moi qui parle, c'est moi qui évangélise. Mon cœur était gros pour Dieu. J'avais des projets avec Dieu. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui était de mon cœur à longtemps. Mais tu ne peux pas venir dire. Et puis je vais dire. Parfois, il y avait des jeunes sur tout le monde, je dis non, moi je vois vrai. Il y a des jeunes qui marchent avec moi, moi je ne les vois même pas. Je ne les vois pas. Mon cœur est clos. Mon cœur est clos, je ne regarde pas. C'est comme l'esprit de Dieu. Regarde devant, regarde ton avenir, regarde devant, il ne faut quand même pas faire ça. Les gens, et les textes, il y a des gens, aujourd'hui, on doit leur dire beaucoup, ils sont pas dans les textes. Pourquoi on vient à l'église? Parce que le pas besoin de vous voir, si tu fais ça, Dieu le voit. C'est que 6 ans, je raconte certains pour rien. Pourquoi tu vas venir à l'église? On était dans la même génération. Maintenant, on est arrivé, toi, tu es quelqu'un qui fait devenir misérable. Tu as joué avec Dieu. 10 ans plus tard, on va bien régler. Tu peux faire ça dans le monde. Mais dans la maison de Dieu, on ne fait pas ça. Là où se trouve Dieu, là où se trouvent les anges, on ne joue pas. Parce que c'est là les
connais des gens, quand ils étaient devenus pasteurs, qui veulent envoyer participer, par là, ils disent non, je ne veux pas de ça. Dieu est plus grand. Si Dieu veut t'élever, aide Dieu. Dieu élève. Dieu il aime les malheureux, il aime les gens qui sont misérables, les gens qui savent que sans Dieu ne font rien, et qui donnent leur vie à Dieu, qui sont pas casse-casse, mais ils savent que Dieu est leur tout. Dieu est ton tout, Dieu est ton tout. Non, Dieu est ton tout. Ça ne veut pas aujourd'hui. Je vis en Dieu, je vais en Dieu. Et c'est pourquoi j'ai aimé la vie dans l'église. Pourquoi les malades m'écoutent, je ne témoigne pas que je ne peux pas les demander. C'est pourquoi j'ai parlé là. L'État, tu vas comprendre. C'est-à-dire c'est le modèle d'homme, pas parfait, mais le modèle d'homme que Dieu aime. Qui aime Dieu de tout cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Allez, merci le Seigneur. Prions le Seigneur, remercions le Seigneur, ça va.